Bonjour, je m'appelle Reddy Bajri et aujourd'hui je parlerai de mon projet que j'ai fait au cégep concernant l'aquaponie. Donc je vais parler de mon contexte théorique en abordant des sujets comme l'eau, Cape Town, le réchauffement climatique, l'aquaponie, le cycle de l'azote et la laitue. Je parlerai de ma question et j'expliquerai mon hypothèse. Donc commençons par parler de l'eau. L'eau est une source de vie primordiale pour le bon fonctionnement d'un organisme vivant. Certains organismes, comme les humains, ne peuvent pas survivre sans eau douce. Par contre, seulement 2,53% de l'eau sur Terre correspond à de l'eau douce, comparé à 97,47% qui est de l'eau des océans. Certains pays ont les ressources économiques nécessaires, comme le Canada, les États-Unis, la Russie, etc., pour avoir accès à de l'eau douce. Par contre, d'autres pays en voie de développement n'ont pas ces ressources économiques ni technologiques nécessaires pour exploiter et consommer l'eau des nappes phréatiques ou provenant des pluies. Ces pays utilisent majoritairement l'eau qui est en leur disponibilité pour pratiquer l'agriculture et pour subvenir à leurs besoins. En effet, 86% de l'eau en Afrique est utilisée pour l'irrigation de leur culture. Par contre, dans ces pays africains, un système d'agriculture efficace est difficile à maintenir en raison des fluctuations des conditions météorologiques, comme les saisons sèches ou les saisons de pluie qui sont plus rares. Donc, dans les régions plus arides où les saisons de pluie sont rares, l'agriculture et la croissance de cultures deviennent un problème inévitable. C'est le cas de Cape Town, une ville en Afrique du Sud. Cette ville se sert majoritairement des pluies pour ses approvisionnements en eau. Elle utilise 60% de l'eau pour des biens humains, puis le reste, un autre 30% est fait pour l'agriculture. Donc, les pluies deviennent une nécessité pour les besoins vitaux de la ville. Par contre, cette ville touristique est reconnue pour avoir des pluies abondantes, mais de 2015 à 2018, ils ont eu une sécheresse extrême. Les pluies ont diminué de 20% en 3 ans. Donc, ce qui a été très difficile pour l'Afrique du Sud et Cape Town. Les températures en Afrique du Sud ne font qu'augmenter et ces fluctuations sont de plus en plus perceptibles depuis les années 1960, notamment à cause du réchauffement climatique. Ceci est un graphique des pluies présentes en Afrique du Sud et on voit qu'elles ont diminué de 20% dans les dernières années. Donc, ce qui m'amène à parler du réchauffement climatique. Les fluctuations des conditions météorologiques et de température s'expliquent à cause du réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre sont nécessaires à la survie des êtres humains puisque ceux-ci permettent de retenir la chaleur dégagée par les rayons infrarouges du soleil. En effet, une partie des rayons infrarouges émis par le soleil entrent dans l'atmosphère et sont soit réfléchis, soit absorbés. Ceux qui sont réfléchis se dirigent vers l'atmosphère. Cependant, ceux qui sont bloqués par les gaz à effet de serre, qui forment une barrière dans l'atmosphère. Par contre, puisque l'émission de gaz à effet de serre augmente à grande échelle, la planète se réchauffe très vite. De 2015 à 2019, l'émission de ces gaz à effet de serre a augmenté de 20% et la température de la Terre a augmenté de 1,1 degré Celsius, ce qui est beaucoup. Donc, la solution, des systèmes d'aquaponie. Puisque la température augmente et les pluies ne font que diminuer, il faut un système d'agriculture simple et efficace qui nécessite une petite quantité d'eau et c'est ce qu'on appellerait des systèmes d'aquaponie. Ces systèmes-là permettent la croissance efficace d'une variété de végétaux et nécessitent 10% d'eau comparativement aux activités d'agriculture. Ces systèmes d'agriculture incluent un aquarium rempli de poissons, une pompe, des tuyaux et des paniers contenant des boules d'argile dans lesquelles sont plantés des végétaux. L'aquaponie repose sur une relation symbiotique entre les poissons, les bactéries et les végétaux. Cette relation mutualiste est un système dans lequel les organismes vivants vont profiter les uns des autres. Et en effet, les végétaux vont se nourrir des nutriments offerts par les déchets que produisent les poissons. Et les poissons vont avoir une eau filtrée par les végétaux. Donc, ce qui est à la base des systèmes aquaponiques sont les cycles de l'azote. Les poissons produisent des déchets, incluant l'ammoniac. Le nitrate est nécessaire au bon fonctionnement d'une plante et lui permet de faire la photosynthèse. La plante joue le rôle d'un filtre en absorbant le nitrate présent dans l'eau. L'eau est ensuite remise dans l'aquarium, offrant aux poissons une eau filtrée.
Et tant que l'équilibre entre chaque paramètre se maintient, le cycle continue. Donc, la laitue, pour un système d'aquaponie, il est préférable d'utiliser des plantes qui ont besoin de peu de nutriments pour leur croissance. En effet, le poivron, le basilic ou le brocoli se retrouvent dans cette catégorie. Par contre, pour cette expérience, le choix a dû s'arrêter à la laitue, puisque le temps de croissance doit être court, puisque on avait on avait certaines semaines pour faire l'expérience. Donc, le poivron, le basilic et le brocoli ont un temps de croissance d'un minimum de 50 jours comparativement à la laitue qui devient mature entre 24 et 32 jours, ce qui respectait les échéanciers de l'expérience. Le choix de la plante est très important dans un système d'aquaponie car il définit d'autres aspects tels la température, l'eau, le pH, le genre et l'espèce des poissons. Effectivement, si la plante a besoin d'une grande quantité de nutriments, il faudra considérer un aquarium contenant un peu plus de poissons. La laitue a besoin d'une densité normale d'environ 25 plants par mètre carré pour 100 tilapia par mètre cube et pour un volume d'eau de 300 litres. La laitue absorbe le nitrate pour le transformer à l'aide d'enzymes en nitrite et par la suite en ammonium. Ce processus se fait dans les racines, dans la pousse et dans les feuilles de la plante. Et ceci est nécessaire au bon fonctionnement de la plante puisqu'il permet la production d'acides aminés, de protéines et d'enzymes. Si la température augmente, la vitesse du métabolisme des plantes augmentera aussi. Cette hausse fait en sorte que les sucres sont consommés par les plantes à un taux plus élevé, laissant moins de sucre disponible pour le métabolisme de l'ammonium aux racines. L'ammonium s'accumulera donc aux racines et cette accumulation baissera le pH du sol. C'est ainsi que le ratio ammonium-nitrate sera donc moins élevé. Par contre, la laitue préfère un ratio ammonium-nitrate plus bas puisque sa croissance se fait majoritairement dans ses feuilles. D'un côté, à haute température, la stabilité de l'oxygène dans l'eau diminue. Il y aura donc moins d'oxygène disponible pour les bactéries nitrifiantes présentes dans les boules d'argile et pour la plante. D'un autre côté, à basse température, les sucres et les oxygènes sont plus accessibles à la racine. L'intervalle de température idéale pour la laitue en aquaponie est entre 15 et 25 degrés Celsius. Les tilapias, ils sont importants aussi parce que le ratio entre le nombre de poissons et de plants, ainsi que celui entre le nombre de poissons et le nombre de volume d'eau sont très importants. Si ces ratios sont pas respectés, il pourrait avoir un mauvais système et un mauvais équilibre. Par exemple, les poissons pourraient être plus stressés ou il y aurait trop de déchets dans l'eau pour ce que toutes les plantes pourraient filtrer. Donc, notre question était, en considérant l'augmentation de la température cap, quelle serait la température idéale de l'eau entre 15 degrés Celsius, 23 degrés Celsius ou 30 degrés Celsius pour une croissance de la laitue optimale dans un système d'aquaponie composé de 2 tilapias? L'hypothèse, nous pensions que la laitue va mieux croître lorsque la température de l'eau sera à 15 degrés Celsius. En effet, cette hypothèse est basée sur le fait qu'à une température plus basse, les tilapias produisent moins d'ammoniac, ce qui pourrait apporter moins de nutriments à la laitue. Mais à cette même température, l'oxygène et les sucres sont mieux absorbés par la racine de la laitue, ce qui nous ferait croire que la laitue est dans un environnement plutôt propice pour favoriser sa croissance. À des températures plus élevées, à 23 et à 30 degrés Celsius, les tilapias produisent plus d'ammoniac, ce qui pourrait apporter plus de nutriments à la plante. Et nous pensons que les laitues vont moins croître puisque leurs racines absorberont moins bien les sucres et l'oxygène à ces températures. De plus, nous pensons que même si les tilapias préfèrent les températures chaudes, la température de 15 degrés Celsius se trouve quand même à une température adéquate pour son bon fonctionnement et sa croissance. Merci de m'avoir écouté. Ceci est notre bibliographie. C'est tout. Merci beaucoup.